plaisir de le faire parce que elle présente évidemment sa version des faits et cette fois, elle sera non seulement appelée sur l'estrade, mais à expliquer sa réussite en termes de surtout là d'opération, on va le dire, de chirurgie Sandrin, entre autres. Docteur Geneviève Gaudreault. Bonjour Geneviève. Bon matin, Nicolas. Très heureux de te retrouver. Comment ça se passe à New Orleans? Tu dois avoir une belle fébrilité, là. Écoutez, il y a beaucoup de vie ici. On est allé hier juste prendre une bouchée. Puis je vous dis que les rues sont très festives. C'est une belle ambiance. Bien. Puis ce matin, on a 1 heure de moins qu'à Montréal. Donc, il est 7h20 de notre côté. Bravo. Puis je suis en préparation pour la présentation que je donne à 8h ce matin. Nous sommes au Congrès américain de chirurgie plastique. Alors, c'est un grand événement annuel auquel j'ai participé l'année passée. En tant qu'auditrice. Voilà. Puis c'est au même type de présentation que j'ai assisté. Donc, les abdominoplasties Sandrin. Dans le passé, ça ne m'interpellait pas, Nicolas, parce que je faisais une trentaine d'abdominoplasties par année dans les années 2019-2020. Et avec le temps, eh bien, le nombre d'abdominoplasties que je fais ne cesse d'augmenter. Et donc, quand j'ai atteint au-delà de 100 abdominoplasties par année, eh bien, ça faisait beaucoup de drains à s'occuper. Okay? Oui, j'imagine. Les drains, comme je l'ai souvent mentionné, c'est compliqué. Ouais. Les patients se plaignent que ça fait mal. Souvent, il y a de la rougeur qui se développe autour du drain. Ça coule autour du drain. L'habillement est difficile. Les patients ne peuvent pas se doucher, ne peuvent pas mouiller les drains. Donc, l'hygiène n'est pas facile. En plus d'avoir à traîner des petites pochettes qui contiennent du liquide sanguinolent. Les enfants trouvent ça bizarre. C'est difficile de retourner au travail avec les drains en place. Alors, c'est pour cette raison que j'étais allée écouter la présentation sur les abdominoplasties Sandrin. Et c'est là que j'ai rencontré un mentor, que je peux dire, Dr. Brandon Claytor, qui m'a pris sous son aile parce que quand je lui ai dit que je faisais au-delà de 100 abdominoplasties par année, eh bien, je lui ai demandé de me donner ces trucs plus en détail. On a discuté ensemble et je sais pas si vous vous rappelez, à pareille date, j'avais annoncé que je ramènerais la technique à Montréal et je l'ai donc effectivement offert à ma première patiente le mardi suivant, qui a accepté d'être mon petit cobaye, si on peut dire, et je lui en serai toujours reconnaissante. Et comme ça a bien fonctionné, eh bien, j'ai continué tout au long de l'année à pratiquer cette technique. Et dans ma revue que je présente aujourd'hui, eh bien, j'ai fait 136 abdominoplasties Sandrin depuis le 1er octobre 2024. Donc, en 1 an, beaucoup de cas, et je n'ai eu aucun sérum. Donc, un sérum, c'est une accumulation de liquide sous la peau que l'on a à aspirer, parce que sinon, ça fait une bosse de liquide gonflée. Et c'est la raison qui me faisait un petit peu peur de changer de technique, parce que tout le monde a peur du liquide. Puis comme les drains aspirent du liquide, on se demande toujours, mais où va aller le liquide si on ne met pas de drain? Ça ne fait pas de sens. Eh bien, vous avez raison. On ne peut pas juste enlever les drains puis se dire, on se croise les doigts puis on espère qu'il n'y a pas de liquide qui s'accumule. Ça ne fonctionnerait pas. Donc, ça prend la technique. Puis la technique, c'est d'aller refermer l'espace qui est libre en dessous de la peau que l'on soulève dans l'abdominoplastie. Donc, c'est une technique de suture. Et ça fonctionne si bien que je l'ai appliqué à même une patiente chez qui j'ai enlevé 8 kg de peau et de graisse. Donc, c'était une patiente qui n'était pas petite, qui avait perdu une centaine de livres, mais chez qui il restait un grand panicule adipeux. Et coup de théâtre, ça a été mon objectif, ma patiente ultime pour savoir est-ce que je peux l'appliquer à tous. Eh bien, la réponse fut oui, parce que ça a très bien fonctionné. Elle n'a pas eu de sérum, pas de complications. Alors, c'est pour cette raison que j'ai été choisie pour venir présenter ma transition des abdominoplasties avec drain aux abdominoplasties sans drain aujourd'hui en Nouvelle-Orléans, au Congrès américain. Puis, ça me fait très plaisir d'être ici parce que c'est une belle histoire. Et je suis reconnaissante envers les gens qui m'ont comment je pourrais dire, conseillé dans ma pratique. Ça a changé ma pratique, puis ça a changé la convalescence de toutes les patientes que j'opère pour des abdominoplasties, en diminuant le taux d'infection, en diminuant l'inconfort, puis en améliorant vraiment la convalescence. Ce qu'on oublie des fois d'aborder, parce qu'on parle souvent de la chirurgie, du résultat, mais tout le parcours est important, puis on essaie toujours d'optimiser
autant au niveau de la douleur, autant au niveau du confort, des suivis. On veut pas que les gens soient inquiets, qui se trouvent un peu entre deux chaises, de pas savoir à qui s'adresser, si on des. Donc on optimise un peu le tout, mais je pense que les drains, si on peut les éviter, eh bien c'est pour le mieux pour tous, autant pour le chirurgien que pour les patients. Oui. Alors c'est ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est mon histoire, mais ce sera en anglais, donc un peu plus challengeant pour moi. Ben, je comprends. C'est tout un défi. Francophone. Oui, mais il y a de quoi être très, très fier sans vouloir te faire rougir. Puis c'est tout à ton honneur parce que tu as eu le mérite de sauter dans cette nouvelle pratique, ce qui est pas évident comme en tant que professionnel en particulier, où tu te dis là, évidemment, c'est un peu comme un oiseau sur un funambule, hein, sur un fil. Tu te dis, bon, il y a une certaine part de risque, etc., mais tu l'as bien fait, tu as été bien épaulé, mais en même temps, tu as eu le mérite du jour au lendemain, comme tu le disais, dès le mardi suivant, de le faire sur ta patiente, et avec des résultats spectaculaires. Tu me disais, Ordonne, qu'il y a encore quand même bon nombre de chirurgiens qui sont un peu froids à l'idée. Alors, tu vas pouvoir les convaincre, en tout cas, raconter ton histoire puis ton succès ces dernières années, là. Ben oui, parce qu'encore hier soir, là, j'assistais à une conférence et il y avait un grand nom qui montrait des belles photos avant et après, puis je voyais les drains. Et j'ai fait, mon Dieu, ça se peut pas. C'est un des grands renommés qui met encore des drains. Et ce matin, j'ai discuté avec d'autres chirurgiens plasticiens, dont un du Brésil, parce que j'avais déjà entendu qu'au Brésil, ils ne mettaient pas de drains, mais lui, il m'a dit, moi, dans ma formation, j'ai appris à mettre des drains. Alors, je me pose pas de questions, j'en mets encore. Et c'est comme ça que ça arrive, c'est qu'on est entraîné en tant que chirurgien à mettre des drains. C'est plus simple, c'est moins long. Mais quand on veut ne pas en mettre, c'est sûr qu'on se donne un peu plus de charge de travail lors de l'opération. Donc oui, je dois refermer tout l'espace mort. Donc je dois faire des sutures de plus. Oui, ça me prend 45 minutes de plus. Donc c'est pas un coup de baguette magique. Ça prend plus de travail. Mais on est loin de la loi du moindre effort en chirurgie. Je pense que c'est le contraire. On doit donner ce que ça prend pour que ça fonctionne. Alors, c'est un peu ma façon de penser. Puis des fois, j'entends des patientes qui doutent encore de la technique, puis qui me disent, j'ai vu deux autres chirurgiens avant de venir vous voir, parce que c'est assez fréquent, en fait, que les patientes vont aller voir en consultation différents avis médicaux, ce qui est très, très bien. C'est ce que j'encourage aussi. Oui. Mais malheureusement, il y a des plasticiens qui leur disent « la technique Sandrine, ça fonctionne pas. » Alors, je pense que j'ai largement démontré avec la grande série de 136 patientes au cours de la dernière année, en n'ayant aucun sérum, que la technique fonctionne très bien. Absolument. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à le considérer sans être apeuré. Parce que, comme je vous dis, je le pratique au moins 3 fois par semaine. Donc, j'en fais beaucoup d'abdominoplastie, puis je suis heureuse de pouvoir partager mon expérience ici aujourd'hui. De quoi être en confiance, ma chère Geneviève, puis en même temps, c'est méritoire, on le disait, et tout ça, c'est noble parce que c'est dans le but d'améliorer la convalescence, la qualité de vie des personnes qui sont des patientes, hein, surtout donc qui sont concernées. Oui, donc puis ça diminue beaucoup le risque d'infection, Nicolas. Des fois, on oublie on ne pense pas, mais un drain, ça part de l'intérieur, c'est en dessous de la peau, ça va vers l'extérieur. Donc, le petit trou là par lequel ça sort, c'est jamais étanche comme avec un joint de silicone. Donc, on fait pas ça. Là. Donc, oui, ça coule des fois autour, puis des fois, il y a les bactéries qui sont sur la peau peuvent rentrer et longer le drain, puis ça peut aller infecter l'intérieur de l'espace. Donc, souvent, je prescrivais des antibiotiques aux patients qui avaient des drains parce qu'on voyait une rougeur qui se développait autour du drain. Ça faisait mal, mais quand le drain coulait encore trop, donc il recueillait beaucoup de liquide à chaque jour, on n'osait pas l'enlever parce qu'évidemment, il n'y avait pas de suture pour refermer l'espace mort. Ce n'était pas stabilisé. Donc, si on enlevait le drain trop tôt, on avait l'apparition d'un sérum, donc une accumulation de liquide, une collection de liquide corporel qui s'accumulait, qu'on devait aspirer à l'aiguille, donc avec des ponctions. J'avais des patientes que je nommais mes abonnés de la clinique. Je les voyais aux 2 jours pour faire des piqûres à travers la peau pour aspirer le liquide suite au retrait des drains. Et j'ai aussi eu des patientes que j'ai dû faire des chirurgies additionnelles pour des sérums chroniques. Alors, quand quelqu'un a du liquide qui s'accumule et que ça reste trop longtemps, il se forme une petite peau autour comme une capsule, un peu comme autour d'un implant mammaire. Ah, ben oui, exemple. Et ça devient quelque chose qui ne se guérit pas, sauf si on va enlever cette petite peau et refaire des points de suture pour refermer l'espace.
comme on le fait lorsqu'on veut faire la technique sans drain. Alors, oui. tout se recoupe. On sait comment traiter un sérum chronique, mais pourquoi ne pas le faire dès le jour 1 lorsqu'on fait l'abdominoplastie? Justement. Sécuriser la guérison, stabiliser la peau qui a été soulevée. La guérison est donc enclenchée dès le jour 0. Et voilà, on diminue les risques, on diminue les complications, c'est certain. Et c'est fait en amont et c'est tant mieux, plus de travail pour la chirurgienne que tu es ou un chirurgien éventuellement, mais évidemment une convalescence plus agréable et moins de risques en bout de ligne à la toute fin. Mais à un moment donné, c'est comme toute forme de pédagogie, Geneviève, souvent c'est l'inconnu qui fait peur, donc souhaitons que tes confrères et consoeurs comprennent bien ton message. Et c'est un congrès américain, mais il y a des gens de partout sur la planète qui y sont chaque année, là. Oui, il y a des gens de partout ici. On a des gens de l'Amérique du Sud, des États-Unis, de l'Europe, de la France, de partout en fait. Je dirais que c'est un grand congrès international, donc c'est ici qu'on vient aussi apprendre des nouvelles choses. Donc oui, je fais ma présentation ce matin, mais je vais assister là, pendant les 2 prochains jours à de multiples autres conférences et je souhaite rapporter encore quelque chose de nouveau dans ma pratique. C'est ce qui me tient en vie, en fait. C'est vraiment agréable de pouvoir discuter avec des gens. Hier, j'ai assisté à une conférence sur des traitements du visage. On aime toujours ça, rester une peau plus jeune. Donc, c'est toujours bien d'être à l'affût des nouvelles technologies, de tout ce qui se développe. Donc, chaque chirurgien plasticien a son petit créneau, puis on partage le tout ensemble. Alors, ce sont des belles occasions pour l'apprentissage, puis pour socialement, là, c'est vraiment motivant de voir que chacun développe un peu sa pratique dans son petit créneau, puis qu'on peut tous partager nos connaissances dans des événements comme celui-ci. La science évolue, faire évoluer la pratique également, et motivé par les confrères et consoeurs également, c'est là aussi l'apothéose du succès de ce beau rendez-vous annuel. Bravo au nom de notre belle équipe dont tu es, bien sûr, membre à notre grand bonheur, Geneviève. Félicitations encore pour ta présence sur place. On te laisse te préparer, ça s'en vient bientôt. On est de tout cœur avec toi. On a déjà hâte à la semaine prochaine que tu nous en parles. Bon séjour en Nouvelle-Orléans d'ici là et bonne conférence ce matin, surtout à toi. Puis je vous reviens avec des nouveautés, c'est sûr. On aime ça. On en reparle la semaine prochaine. Absolument. Merci beaucoup, Geneviève. Bye bye.